Chers fidèles, parmi ce qui transperce le cœur, il y a la trahison d'un ami. Mais avant cela, avant d'aborder cela, j'aimerais vous dire ceci. Il y a quelques jours, je crois que c'était mardi, je reçois l'appel d'un de mes beaux-frères qui me dit ceci. Il gère un magasin de vente de matériaux de bâtiment et il est en congé, il reçoit un appel. Il reçoit un appel d'un responsable de mosquée. Ce responsable de mosquée qu'il est inutile de citer, bien entendu, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les personnes, mais les actions et les leçons à en tirer. Ce responsable lui dit, nous sommes dans l'urgence, nous avons absolument besoin au plus vite d'une certaine marchandise. Alors mon beau-frère est en congé, mais malgré tout, parce qu'il s'agit d'une urgence et parce qu'il s'agit d'une mosquée, alors il va mettre ses congés en pause et il va se mettre à contacter son fournisseur pour commander cette marchandise, 7 000 € de marchandise. Il commande, il ne prend aucun acompte. Je suis d'accord, c'est assez naïf, mais il fait confiance. Il commande, son acompte, c'est la parole, c'est l'engagement de ce responsable de mosquée. Et donc il commande la marchandise, 7 000 €. Il revient de congé. Évidemment, entre-temps, il a reçu la marchandise et vous devinez la suite. Il s'apprête à livrer et le responsable dit non, finalement on a trouvé ailleurs. On a trouvé de la marchandise ailleurs. Il trahit son engagement. Et mon beau-frère se retrouve avec 7 000 € de marchandises que son fournisseur ne veut pas reprendre. Un responsable irresponsable. Voilà l'un de nos fléaux. Parfois nous trahissons nos engagements et nous allons même jusqu'à trahir nos proches et à trahir nos amitiés. Vous avez peut-être vécu cette situation. Vous pensez avoir un ami, vous lui portez de l'amour sincère, l'amour fraternel, de l'amour en Dieu, vous l'aimez fortement et vous pensez que c'est réciproque, mais c'est faux. En réalité, il s'agit d'une comédie, il n'y a pas de réciprocité. Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Parce que nous sommes des êtres humains, il nous est toutes et tous arrivé très certainement de trahir une promesse, voire de trahir un engagement, voire de trahir une amitié. Alors mettons les points sur les i. Le premier engagement que nous devons honorer, c'est cette promesse, cet engagement devant le Créateur. Oui, cet engagement. C'est ce que Dieu dit dans le Coran lorsqu'il dit Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Et des textes qui mettent en cause ceux qui ne tiennent pas leurs engagements, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, celles et ceux qui ne sont pas dignes de confiance, il y en a abondamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, dit dans une tradition prophétique, ne porte pas la foi celui qui n'est pas digne de confiance. Pas de religion à celui qui ne tient pas ses engagements. Ce sont des mots très forts. Il s'agit de la foi et de la religion. Il dit également que la paix soit sur lui. 4 caractéristiques désignent l'hypocrite. Celui qui est imprégné par l'une d'entre elles montre un penchant pour l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Si on lui confie quelque chose, il trahit. S'il parle, il ment. S'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et s'il se querelle avec quelqu'un, il transgresse. D'ailleurs, l'engagement doit être respecté avec toutes et tous, quelle que soit la condition de cet homme ou de cette femme envers laquelle tu as un engagement, quelle que soit sa confession, tu dois respecter ton engagement. La preuve, Hudhayfa, radiyallahu anhu, il est avec son père, il quitte la Mecque pour aller vers Médine, ils sont arrêtés par les ennemis, ils sont arrêtés par Quraysh. Et ils leur disent, évidemment, vous allez rejoindre Muhammad, n'est-ce pas? Sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent non, nous allons juste à Médine. Et alors qu'ils sont ennemis,
alors qu'ils détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissent les qualités de ce dernier. Ils savent le poids de l'engagement en islam. Ils savent que le prophète est venu avec un message dans lequel, entre autres, il dit respectez vos engagements. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont les forcer à prendre un engagement et leur dire très bien, on vous laisse partir, mais engagez-vous devant votre Créateur, alors qu'ils sont ennemis, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Engagez-vous devant votre Créateur à ne pas participer aux batailles lorsque vous arriverez. Ils veulent affaiblir les rangs des musulmans. Lorsque vous arriverez à Médine, ne participez pas aux batailles. Ils les acceptent, ils les libèrent, ils arrivent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'informent. Et le prophète, que va-t-il leur dire? Est-ce qu'il va leur dire, bon évidemment ne respectez pas? Il va leur dire, respectez l'engagement, ne participez pas à la bataille. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ne vont pas participer à la bataille de Badr. As-Sadiq al-Amin, le véridique digne de confiance. C'est ainsi qu'il était surnommé avant même la révélation, avant même qu'il ne démarre son apostolat, qu'il ne commence son apostolat, sa prédication. Il était surnommé As-Sadiq al-Amin sallallahu alayhi wa sallam. Et il est important de dire, pour être juste et objectif, il est important de dire qu'avant l'arrivée de l'islam, il y avait un certain nombre de qualités chez les Arabes. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'étais envoyé que pour parachever, que pour parfaire la bonne moralité, les bonnes morales. Les Arabes, ils étaient connus pour leur générosité, pour leur hospitalité, pour leur engagement. Ils tenaient fermement leurs engagements et certains d'entre eux étaient prêts à mourir. Ils préféraient mourir que ne pas tenir un engagement. D'ailleurs, en Irak, dans une ville qui s'appelle Al-Hira, vous aviez un roi qui s'appelle Ibn al-Mundhir. Et il avait un rituel très particulier. Il avait deux types de journées. Il avait un jour de terreur et un jour de bonté. Celui qui rencontrait son chemin au cours de la journée de terreur, il était condamné à mort. Et celui qui rencontrait son chemin le jour de bonté, il le couvrait d'or. Un jour, il rencontre un père de famille. C'est la journée malheureusement de terreur. Et il annonce à cet homme qu'il est condamné à mort. Alors cet homme, il est horrifié, bien sûr, ce père de famille, et il lui dit, si c'est la loi, fût-elle extraordinairement injuste, si c'est la loi, je la respecte et j'accepte de me soumettre à ta condamnation, mais je t'en conjure, laisse-moi aller voir ma famille, je suis sorti pour leur apporter de quoi manger, laisse-moi simplement retourner voir ma famille et dans une semaine, je te promets, je prends l'engagement de revenir. Et ce roi lui dit très bien, j'accepte à condition que l'un des nôtres, qu'une personne dans l'assemblée accepte de se porter garant. C'est-à-dire que si tu ne reviens pas, ce sera lui que nous sacrifierons. Et là, vous avez un homme qui va accepter, qui va dire je me porte garant. Et ce père de famille va voir sa famille, leur apporte à manger, passe la semaine avec eux, et contrairement à ce que tout le monde croit, il revient et il se présente devant le roi. Alors qu'il aurait pu fuir. D'ailleurs, c'est la recommandation de son épouse qui lui dit « Fuyons, fuyons !» Et il dit « Je dois tenir mon engagement. » Et il retourne voir ce roi, Nu'man ibn al-Mundhir. Et ce roi est étonné, stupéfait. Il se tourne d'abord vers celui qui se porte garant et lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu as accepté d'être garant ?» Il a dit « Pour que l'on ne dise pas, le sens de l'honneur a disparu du cœur des hommes. » Il se retournait vers celui qui est revenu alors qu'il aurait pu fuir. « Pourquoi est-ce que tu es revenu ?» Il a dit « Pour que l'on ne dise pas, les dignes de confiance ont disparu. » Et ce roi va dire « Je ne vais pas vous laisser tous les deux dans la bonté, je me joins à vous. Non seulement je te gracie, cher père de famille, mais en plus je supprime cette loi de terreur. » Tenir ses engagements, ses promesses, ne pas trahir une amitié. Vous avez peut-être vécu cette situation. Vous pensez avoir un ami, vous lui portez de l'amour sincère, l'amour fraternel, de l'amour en Dieu. Vous l'aimez fortement et vous pensez que c'est réciproque, mais c'est faux. En réalité, il s'agit d'une comédie, il n'y a pas de réciprocité. Et des histoires comme celle-ci, je pourrais vous en raconter des dizaines.
Car l'amitié ne se résume pas à de belles paroles. L'amitié ne se résume pas à une relation géographiquement limitée par la mosquée. Parce que nous sommes toutes et tous frères ici à la mosquée. Et je serai là pour toi si tu as besoin. On entend beaucoup ceci. Frère, ami, je serai là pour toi. Et pourtant on a des dizaines d'histoires qui nous amènent l'inverse et qui nous amènent à penser l'inverse. Une histoire dont je peux attester de l'authenticité. Deux frères qui s'aiment, apparemment, qui sont ensemble depuis un certain temps. Et l'un d'entre eux va demander à l'autre, je dois louer un appartement s'il te plaît, je suis solvable, j'ai juste besoin d'une caution. Est-ce que tu peux te porter caution solidaire? Et l'ami de longue date refuse. Oui, mais si tu ne payes pas ton loyer, c'est moi qui vais payer. Oui, c'est exactement ce que signifie se porter caution solidaire. Mais il pensait que, étant donné qu'ils sont amis, qu'ils sont frères, alors il allait accepter. L'ami, le frère, la sœur, c'est celui qui passe avant toi. C'est un engagement très fort, l'amitié. Dieu dit dans le Coran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Soyez sincères dans vos relations d'amitié parce que sinon c'est une catastrophe le jour du jugement. Il dit également subhanahu wa ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Vous savez, tu as besoin de quelque chose à un moment donné et tu te sacrifies malgré tout par fraternité, par amitié, tu te sacrifies pour l'autre alors que cette chose tu en as besoin. Voilà la définition de la fraternité véritable et de l'amitié véritable. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne sera vraiment croyant jusqu'à ce qu'il préfère pour l'autre ce qu'il préfère pour lui-même. Tu veux connaître un ami, tu veux connaître un être humain, alors passe par la méthode de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui lorsqu'il veut confier une mission à un homme, vous savez ce qu'il fait? Il lui dit apporte-moi quelqu'un qui va témoigner pour toi. Il apporte quelqu'un et Omar pose la question à cet homme qui témoigne pour celui à qui il doit confier une mission. Et il lui dit, alors, il lui pose 3 questions. Est-ce que tu as voyagé avec lui? Hal safarta ma'a? Non. Est-ce que tu connais son voisin? Est-ce que tu es son voisin ou tu connais son voisinage? Non. Est-ce que, et ça c'est un point sensible, est-ce que tu as déjà traité avec lui sur le plan financier? Hal jarrabtahu fi ad-dinari wa ad-dirham? Non. Et il lui dit en réalité tu ne le connais pas. Tu le connais, peut-être l'as-tu vu à la mosquée, il prie, etc. Oui, mais nous sommes tous des anges à la mosquée. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes toutes et tous des anges, nous sommes toutes et tous amis, frères, sœurs à la mosquée. Mais ce qui est important, c'est de l'être à l'extérieur. Et ces 3 tests sont révélateurs. Voyagez avec quelqu'un. Voyagez avec quelqu'un que vous connaissez approximativement et vous allez voir. Soit il va vous étonner par son comportement extraordinaire, soit il va vous décevoir. Et je suis certain que vous pouvez toutes et tous me citer un exemple. L'ami, c'est celui qui lie son destin au tien. Lorsqu'il s'engage dans une amitié, il lie son destin au tien. Vous avez un cheikh qui raconte ceci, il travaille dans... il fait le lavage mortuaire. Et un jour, il lave un homme, et vous avez un autre homme qui assiste et qui pleure de manière terrible, de manière excessive. Et le cheikh lui pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est une histoire que le cheikh raconte lui-même et il garantit l'authenticité de cette histoire. Ce jeune homme pleure de manière terrible. Il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui explique que c'était un ami, un grand ami, qu'ils se connaissent depuis l'enfance, qu'ils étaient ensemble à l'école, qu'ils ont fait leurs études ensemble, qu'ils ont travaillé ensemble, qu'ils ont épousé 2 sœurs, qu'ils habitent dans le même bâtiment, et il est horrifié par la mort de son ami. Et il est fidèle, il est aux côtés de son ami, dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve. Il est aux côtés de son ami même mort. Et d'ailleurs c'est révélateur également. Voyez comment vos amis se comportent avec vous lorsque vous êtes dans la difficulté. Lorsque tout va bien, tout le monde est ami. Voyez dans la difficulté, lorsque tu as besoin de quelque chose, vois comment ton ami va se comporter avec toi. Il est à ses côtés, il pleure de manière terrible. Le lendemain, il s'assoit, il se tourne sur le côté droit et il meurt. Et il rejoint son ami vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier est enterré dans la tombe numéro 10 et il est enterré dans la tombe numéro 11.
jusqu'à la fin. Amis ici-bas et dans l'au-delà. Tenir un engagement, ne pas trahir, respecter une amitié. Voilà des qualités qui honorent un homme. Soyons de ceux-là et invoquons pour ce faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'être de ceux-là. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu